Est-ce que ce sera toutes les deux versions? Oui, toutes les deux versions. Oh, Gaëtan ne sera pas là, malheureusement. Ok, on va se contenter, pas se contenter d'ailleurs, on va le faire avec notre fils qui le fait également très très bien. Merci Comment beaucoup, tu vas? Christopher. Ouais, je vais très bien. Le mois de février qui débute déjà. Aujourd'hui, nous sommes les 4. Donc, le mois des amoureux, le mois des Valentins et des Valentines. Ici déjà, cadeau à Saint-Valentin là? Je ne sais pas encore. On va voir dans les jours qui viennent. Faut donner, hein? Les 14 des amours musiques. Je vais demander, moi je vais poser la question à la dame. Hein? À la dame? Ouais. Ouais, il faut demander, il faut poser la question. Hein. Je vais lui demander qu'est-ce que tu vas donner comme cadeau de la Saint-Valentin. Et toi, qu'est-ce que tu vas donner? Moi, un téléphone. Un téléphone. Ouais, moi je vais offrir un téléphone. Parce que son téléphone est devenu trop vieux. Je sais qu'elle ne suit pas parce que les cadeaux, c'est toujours des surprises. Oui. Ouais, donc, et s'il arrivait qu'elle nous suivait ce matin, elle saurait déjà impossible, comment lui offrir impossible. Je sais, elle dort. À ce moment, elle dort. Tu connais même les horaires. Ouais, je sais tout, je maîtrise tout. Elle dort. Vraiment, c'est très bien. Mais moi, je connais absolument rien. Pour ce matin, je connais absolument rien. Je vais me renseigner pour toi. Je connais juste les horaires de l'après-midi, mais les matins, je connais rien. Si tu me mets sur le dossier, je vais commencer à t'informer en temps réel. Là, je sais très bien. Voilà, un bon matin aujourd'hui. Comme d'habitude, nous avons apporté les informations, que ce soit sur notre site internet de Télé 50 ou les tweets et les actualités en général. Voilà. Donc, je suppose qu'il y a du nouveau du côté de Télé 50, les pages sociales ont bougé, des abonnés de plus, les pages ont bougé, mais pas tellement. Les vues n'ont pas vraiment bougé en ces débuts du mois de février. Donc, il salaire à changer, et d'autres ont déjà épargné pour les cadeaux de la Saint-Valentin. Donc, voyons voir. Noël, bonne année, Saint-Valentin, 8 mars. 8 mars, est-ce qu'on doit donner un cadeau pour... c'est compliqué ça. Donc, on est habitué à donner des cadeaux régulièrement. Tu as déjà offert un cadeau à une femme le 8 mars? Le 8 mars, non, mais au mois de mars, oui. Non, pour l'occasion du mois de la femme, oui, à une de tes copines. Même pas actuelle, même passée, ça t'est déjà arrivé de donner un cadeau pour le mois de la femme? Non, non, pour le mois de la femme, non. Mais dans mes anciennes relations, non. Mais dans ma relation récente, oui. L'année passée, oui. J'en ai offert parce que le mois de mars, c'est le mois aussi de son anniversaire. Ok. Ouais. Dans le cadre de son anniversaire ou dans le cadre de... Dans le cadre de son anniversaire qui coïncide avec la journée internationale. Ah, vous avez le 8 mars? Non, le 8 mars, c'était maintenant mois et mars. Voilà. Chaque mois, c'est son anniversaire. Ah, le 8 mars. Christopher. Youma, à l'époque, je te dis. Youma, Adona, sans tarder. Ça a raté, oui. Au moment de la gauche et puis on te fait souffrir. Dieu, quand c'est au moment de là. C'est possible. Voilà. Voilà, on va débuter avec les informations. On commence avec ce Kinshasa Direct présenté par Crispin Chibassou. C'était le vendredi dernier avec comme thématique l'Assemblée nationale qui reproche le C26 à Mbosso, les collectifs 26 qui ont déclaré la gestion chaotique de Mbosso et ils exigent à Mbosso de revenir à la normale et de mieux gérer l'Assemblée nationale parce que pour eux, ils exigent que la gestion de Mbosso ne vaut pas la peine jusque-là parce qu'ils privilégient ce qui est mieux pour lui, ce qu'il exige bon, au lieu de prendre aussi, de considérer l'avis des élus nationaux. Voilà, par rapport à ces Kinshasa Direct, 818 vues, comme je l'avais dit Christopher, ça n'a pas vraiment bougé. En 5 jours de mise en ligne. C'était vendredi passé. Oui, c'était le vendredi passé, depuis vendredi jusqu'à ce jour. Seulement 818 vues en 5 jours de mise en ligne, dont 9 j'aime et 2 commentaires seulement. Voilà, par rapport à ces Kinshasa Direct. La suite, c'est ça fait débat qui a quand même bougé, mais pas comme d'habitude, comme nous sommes habitués à attendre. Ça fait débat avec des 7000 vues, de 8000 vues, mais aujourd'hui, c'est des piètres de vues de ça fait débat. M23, les Rwanda, base arrière, pointe du doigt de gens à Kinshasa. Voilà, 3600 vues. Il y a de cela 5 jours de mise en ligne, 41 j'aime, dont 18 commentaires par rapport à ça fait débat du vendredi
dernier. Voilà. On prend la suite, Arnold. Voilà. Au cœur du sport qui revient ce vendredi, la semaine, ça fait un bon bout de temps qu'on ne parle plus en termes de vues de Au cœur du sport. Et alors que j'ai vu, si pas ce numéro, en tout cas le précédent, on a coupé des brides d'émissions qu'ils ont partagées sur Twitter. Ça a beaucoup fait parler. Oui, oui, ça a beaucoup fait parler parce que la thématique était vraiment intéressante et les invités ont vraiment bien abordé la thématique. Il y avait vraiment des débats et d'échanges d'idées par rapport à ces thèmes ou à cette thématique. Voilà, dernier barrage, la RDC affrontera le Maroc avec quel effectif? C'est ça la question qui se pose. Et il y a même des binationaux qui désirent maintenant rejoindre l'équipe nationale parce qu'ils ont tant d'entre guillemets mondial qui fera partie de leur carrière. Nombreux désirent maintenant jouer pour la RDC. En battant le Maroc. Oui, en battant le Maroc, bien sûr, il faut battre le Maroc. Et moi, je suis heureux parce qu'il y a l'un des joueurs clés de cette équipe du Maroc. Un parmi 22. Pardon? Un parmi 22. Oui, un parmi les 22. Hein, le meilleur, l'un des meilleurs. Comme on en parle un peu, j'ai pas eu l'occasion d'en parler avec Christian Bokaya lundi. RDC ko pour la naba peneti Bahreïn deni. Et Bahreïn est à l'arabe. Écoutez, j'ai entendu seulement RDC doit mettre à Bahreïn, tout ça. Pas poli 1-0. Pas poli 1-0. Apparemment, ils équipent équipe AT. Voilà. Bon, même équipe, il y a club Égypte où on en parlait, il y a deuxième division, tout ça. Et tout à Léopard. Togana aura 2-0. Ah, 2-0. Donc, voyons voir, hein, la RDC, les Léopards, c'est une équipe de surprises. Voyons voir s'il y aura une surprise. Moi, je suis quand même heureux parce que le milieu de terrain marocain, l'un des joueurs clés de cette équipe a été suspendu par la CAF pour 4 matchs. Donc, il ne jouera pas les deux confrontations avec la RDC. C'est vraiment une joie pour moi, mais espérons aussi que la RDC va bien jouer et produire d'abord un bon résultat ici à Kinshasa parce que chez eux, là-bas, ça sera tout à fait compliqué. Donc, tout doit commencer, tout doit se jouer d'abord ici pour espérer se qualifier de l'autre côté. Voilà. Par rapport à cette émission, à ces magazines Au cœur du sport, nous avons déjà 761 vues en 5 jours de mise en ligne, dont 7 j'aime et 3 commentaires présentés par Arlette Boutella. Voilà. On prend la suite. Le journal télévisé des 19h présenté par Gaëtan Koubabourandi. 822 vues en 4 jours de mise en ligne, dont 2 j'aime. Il n'y a pas eu de commentaires par rapport à ces journaux télévisés du 29 janvier 2022. Le samedi dernier. Voilà. Cette émission 50 stars, voilà, c'est l'émission ou le magazine qui a eu plus de vues cette semaine. Weranson, le roi de la forêt, qui a été reçu par Bob Ambongo. Déjà 5000 vues, il y a 3 jours de mise en ligne et 99 j'aime dans 30 commentaires. Donc avec Weranson, ils ont parlé d'ensemble dans la lutte contre le banditisme urbain et la Covid-19. Weranson qui dernièrement était allé voir le ministre de la Santé pour voir comment il pourra aussi de sa part apporter son appui dans cette lutte contre le banditisme et la Covid-19. Et c'est de ça aussi qu'il a parlé le dimanche dernier avec Bob Ambongo. 5000 vues par rapport à cette émission, donc c'est le record de la semaine, l'émission qui a eu plus de vues cette semaine. Voilà. On prend la suite. L'invité du matin, Fabien Lumbala, qui recevait Jules Bavon Mwamba. Jules Bavon Mwamba. Voilà. Azali, il existe. Il existe, il a même un parti politique. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'était dernièrement. Je suis allé couvrir une activité de son parti politique où il a nommé, il a procédé à des nominations de secrétaires, de tout ça, toute l'équipe de son parti politique. Il est reconnaissant envers Weranson. Je sais pas là. Moi, quand je l'ai vu, la première question que je lui ai posée, c'est vous vraiment Jules Bavon Mwamba? Il m'a dit oui, il existe pour de vrai. Après ça, mais invité. Mais prochainement, quand j'irai encore couvrir l'une de ses activités, je vais lui poser cette question. Je vais lui poser cette question parce que c'était une meilleure chanson. Donc, avant ma grand-parent,
artiste moi Mnena et ouais. Kenda, donc quand tu entends, oh yeah, voilà. 833 vues, il a été reçu par Fabien Lumbala où il parlait de son parti politique qui est membre de l'Union Sacrée. 11 j'aime dans des commentaires pour cet invité du matin de Jules Bavon Mwamba. Okay. Voilà. On prend la suite, Arnold. Voilà, les vidéos les plus populaires pour cette période, c'est-à-dire on parle de la période de décembre jusqu'à la fin du mois de janvier. Le top des tops, c'est GMK Rencontre qui parlait des DFAO. Les DFAO, il y a eu 31 765 vues. Et non comète de Kinga Kati, 28 256 vues, là c'était le 21 décembre. Et puis Club 50 où l'on parlait de la page Kabound, 24 105 vues. Et Club 50, on parlait toujours de Kabound, 22 851. Et de même aussi dans le top 5, c'est clôturé par Club 50 où l'on abordait la même thématique, 21 781 vues. Il faudrait dire que c'est quand même la nouvelle qui a secoué cette fin et début d'année. Hein. Oui, surtout les réseaux sociaux. J'allais dire c'est début d'année, tout ce mois de janvier pratiquement. Oui, on ne parlait que des Kabound, Voilà, c'est ce qui a fait le buzz parmi les top 5 de nos vidéos sur notre chaîne YouTube. On prend la suite pour terminer avec Focus Télé 50. Voilà, 41 747 abonnés déjà. Sur notre chaîne YouTube, bientôt 42 000, merci à vous. Et Bougé Mningo Azapembeni qui ne s'est pas encore abonné, d'aller visiter notre chaîne YouTube. Il y a vraiment du nouveau régulièrement. Tous les jours, nous postons de nouvelles vidéos, de nouvelles émissions. Allez voir et vous serez vraiment émerveillés par des présentations de personnes comme Christopher Ochoko, Jean-Marie Kassamba et toute l'équipe de Télé50 et voir aussi la qualité et les beaux plateaux que nous avons. Hein, parce que dernièrement, une personne a commenté l'une de nos vidéos qu'on avait mis sur YouTube en disant décor échangé sur un plateau. Donc il était émerveillé. Sentir, voilà. Il était émerveillé. Donc Télé50 c'est la qualité, Télé50 c'est les beautés, c'est la beauté, j'allais dire. Télé50 c'est tout ce qui va avec le beau, tout ce qui va avec l'esthétique, tout ça, voilà. Donc en suivant Télé50, vous êtes d'abord dans la joie avec cette beauté, vous êtes aussi édifié par le message et les thématiques abordées dans nos magazines et émissions. Donc, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter et pourquoi pas sur notre compte Instagram. Soukali, Soukali, Eleng. Voilà, on va passer à l'autre escale sur le net, celui qui se concentre sur l'actualité sur Internet en général. Et je vois que vous avez commencé par Top Congo qui évoque l'actualité d'hier, CENI, voilà. Avec Denis Kadima. Top Congo qui tweet, le président de la CENI, Denis Kadima, a évoqué des contraintes d'ordre politique, administratif, sécuritaire, sanitaire, légal et financière qui pourraient empêcher à son équipe de tenir les délais constitutionnels quant à l'organisation des élections en 2023. Voilà, c'est ce qui a évoqué le président de la CENI quand il a procédé à la présentation de la feuille de route de la CENI. Il a abordé plusieurs thématiques, entre autres les élections du gouverneur et vice-gouverneur qui sont prévues pour le mois d'avril et la propagande de ceux-là en attendant la rentrée parlementaire des assemblées provinciales. Et il a aussi évoqué cette question des contraintes qui pourraient lui empêcher d'organiser les élections en 2023. Et ce tweet a été vraiment commenté parce que Congolais dans Marambo est à l'élection, il ne manque jamais de réagir. Il ne manque jamais de réagir. Voilà. On était plutôt en 2020, mais les gens parlaient déjà des élections. Et actuellement, nous sommes qu'à une année des élections proprement dites. Les gens en parlent régulièrement. On va prendre les réactions des internautes qui ont réagi. Sim Kilwe Nkulikilwa qui tweet le glissement commence toujours par un mot, une phrase, jusqu'à ce qu'on nous l'inculque bien profond dans les cerveaux et finalement arriver à trouver leur explication compréhensible. Donc,
tout commence par... Et ça qu'on prévenir. Ah, voilà, que ça vient déjà que... c'était la surprise. On vous dit déjà maintenant que, vu tout ça, peut-être qu'on n'affirme rien, on ne nie rien. On ne nie rien, on vous prévient déjà. Peut-être que, voyons voir la suite dans le mois ou dans une année. Voilà. Eric Chiswaka Kabea qui réagit. C'est le temps de mobiliser le moyen maintenant au lieu de pouvoir s'excuser à chaque moment. Voilà. Là, c'est Eric qui réagit aussi à sa manière en demandant de la mobilisation de moyens qu'il faut, les moyens nécessaires. Genebi Kazadi, qu'il arrête des bêtises avec l'argent des RAM, il peut organiser les élections. Donc, lui, il s'est basé sur le prélèvement des RAM en disant que avec tout ce qu'on est en train de prélever, de couper, de nous couper en termes d'argent, en ce qui concerne les RAM, on pourra aussi retransmettre cet argent pour l'organisation des élections. Ce n'est pas une réflexion bête. Oui, ce n'est pas une réflexion bête, c'est une proposition aussi de gloire Choma Choma. Voilà. On va prendre la suite, une autre réaction d'un autre internaute qui a aussi réagi par rapport au gouvernement à cette de faire, actualité. Ça c'est au gouvernement. Oui, au gouvernement de faire preuve de bonne foi, les temps ne reculent pas. Voilà. L'horloge ne s'arrêtera pas de tourner. Pas du tout, nous sommes déjà au mois de février, c'est à peine que tout est 2022, aujourd'hui nous sommes les 4. L'horloge ne nous attend pas. Oui, c'est allé vite. Moi je me rappelle qu'il n'y a pas longtemps, on a fait les premiers et voilà. Du coup nous sommes les 4 et comme les heures passent tellement vite, nous risquerons aussi dans peu de temps atteindre le mois de mars. Donc les temps ne nous attendent pas. C'est à ces moments que le gouvernement doit se baser sur cette question parce que ce n'est pas la première fois que Kadima, déjà à la tête de la CENI, réagisse en ce qui concerne la mobilisation des moyens, en ce qui concerne les moyens mis à sa disponibilité pour l'organisation des élections. Donc au gouvernement de voir cette question pour qu'on n'ait pas de retard par rapport à l'organisation des élections. Une autre réaction, s'il y en a, on peut passer, voilà. Steve, écoutez, Corneille Nanga avait 100 contraintes, mais il a organisé les élections. S'il te plaît, M. Denis, donnez-nous les élections en 2023. Voilà, pour lui, il s'est dit... les contraintes qu'a évoquées Denis Kadima sont moindres que les contraintes qu'avait Corneille Nanga. Pour lui, Corneille Nanga en avait plus, mais il a quand même organisé les élections en 2018, que Denis Kadima fasse aussi un effort pour qu'on puisse avoir les élections en 2023. Là, c'est selon Steve. Écoutez, voilà. On prend la suite, une autre actualité. Voilà, Richard JBKM qui tweet « Pour éclairer la lanterne de ceux qui ne savent pas qu'on ne transporte pas un cadavre dans une ambulance, mais plutôt dans un véhicule adapté, je poste quelques photos à titre illustratif. » Voilà, c'est par rapport à la polémique qui a jassé le réseau social où l'on parlait de nos mamans qui ont perdu la vie, qu'on a transporté avec des bus Sprinter, voilà, des 107 Sprinter, voilà, et par rapport à cette polémique, Richard a publié des véhicules appropriés pour transporter les cadavres. Pour lui, il est même allé très loin en disant que ce ne sont pas les ambulances qui doivent normalement transporter les cadavres. Il y a des voitures appropriées pour transporter les cadavres. Vous le voyez, il y a des voitures où il y a vraiment des nattes proprement dites et des supports pour mettre les cadavres dans des conditions qui sont adaptées. Voilà. Il y a eu des réactions par rapport à ces tweets. Il y a de ceux-là qui ont réagi en appuyant cela. Il y a aussi de ceux-là qui ont apporté leurs réflexions qui sont contraires à celles des JBKM. Peter Ndinga Ofranel qui tweet « Mais je ne comprends rien ces messages que vous voulez balancer ici. À chaque fois qu'il y a catastrophe, premier véhicule qui doit arriver sur place est l'ambulance pour les transports des sinistrés vivants ou déjà morts, pas des transports en vrac que vous semblez encourager. » Pour lui, il est venu avec un avis contraire en disant que l'ambulance pourrait aussi transporter les morts. Ce ne sont pas seulement les voitures que JBKM a postées. Oui, l'ambulance, quand il arrive sur place, il peut transporter les vivants, tout comme il peut aussi transporter les personnes qui sont mortes. Mais est-ce que c'est ça la définition de l'ambulance? C'est ça aussi, voilà. Parce que moi, j'ai vu ce matin encore
Je salue, je sais pas, bon, elle ne va pas nous suivre, donc la Bessara et Kara. J'ai vu ce matin quelqu'un publier ambulance. La définition des ambulances, c'est véhicule automobile aménagé pour le transport des malades ou des blessés. En tout cas, c'est ça la définition de ambulance. Voilà, on n'a pas évoqué les morts. Ambulance. Oui. Pendant qu'on est en train de le transférer, tu vois, il n'y a pas eu de temps, puis pouf, à Koufi. Alors là, on transporte. Mais que je sache, les 207, ce n'est pas non plus le moyen approprié. Hier, j'étais au point de presse, justement, de Patrick Mouyaya avec le gouverneur de la ville et le directeur général de la SNEL. La question a également été évoquée. Pour bâtir Nzoto Nakata Corbillard, il faut bâtir Nakata Cercueil. Pour bâtir une ambulance, il faut Azala Nabomoy. Tu vois, soit un accidenté ou un blessé. Je crois, je l'espère en tout cas, parce qu'il n'y a pas eu que des morts. Il y a eu 25 morts, mais aussi 3 blessés graves. J'espère que Bango va transporter en ambulance à l'hôpital Monkole. Hier, j'ai fait passer un reportage comme ça. Je crois que c'est à Monkole qui ont été pris en charge. Mais il faut aussi comprendre la population qui a parlé sous l'émotion. Il n'est pas normal qu'il y ait un achat de 500 Jeep Palisade et pas de véhicules pouvant venir en aide à la population dans ce genre de circonstances. Tu vois, il y a des urgences et des urgences. On a dit que les Palisades c'était urgent parce que ma députée, ils étaient en train de partir en moto dans les plénières et tout ça. Mais ça aussi, il fallait prévoir pour des situations comme ça. Mais bon. Nous espérons que le gouvernement va tenir compte de cela. Il n'est pas tard. Il faudra avoir ce genre de véhicule dans ce genre de situations. Ça compte aussi au respect des morts, au respect des personnes qui nous ont quittés. Voilà. On prend une autre réaction. Asaf Binene, ailleurs l'ambulance ne transporte pas les morts, mais arrive en premier. S'il n'y a pas de vivants, l'ambulance quitte les lieux vides et les véhicules mortuaires viennent pour récupérer les morts. Là, c'est la réflexion des Asaf qui rejoint la définition qu'a donnée Christopher Ochoko, mais l'ambulance ne transporte pas les morts. Quand il arrive sur le lieu, c'est pour voir les blessés ou les personnes qui sont en état d'être transportées dans l'ambulance. S'il n'y a pas ce genre de personnes, l'ambulance quitte les lieux vides. Et ce sont les véhicules mortuaires qui viennent récupérer les morts et non aussi les sprinters. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Parce que l'ambulance, c'est à la place pour une seule personne. Voilà. Parce que maman c'est aussi, il faut comprendre, hein, c'est la colère, le tollé et tout ça que ça a créé, l'émotion, ces images-là qui ont circulé des mamans par terre. Ça a un peu frustré la population et il faut comprendre l'émotion. Et il n'y avait pas aussi des personnes appropriées pour transporter ces morts, pour les mettre dans les véhicules. Ce n'est que la population aussi qui a joué ce rôle-là. C'est vraiment compliqué. Et même, il y avait même une personne qui parlait de la couverture des morts. On a vu, quand il s'agissait de personnes qui sont mortes de Covid-19, il y avait une couverture que l'on mettait avant de transporter les morts. Mais pourquoi? Pour ces mamans, pour ces sœurs qui sont mortes, on les a couverts avec des pagnes, tout ça pour les mettre dans les véhicules. Pourquoi il n'y avait pas aussi ces instruments de couverture? Beaucoup de questions. Beaucoup de questions qu'il faut y remédier. Pour le moment. Oui. Qu'il faut y remédier vraiment à la longue pour qu'on ne puisse pas tomber dans ces genres de situations. Quand il y a une personne qui est morte, on doit aussi respecter le mort. On va la suite. Voilà. On prend la suite. Dany qui tweet « À Paris, pendant les attentats du Bataclan, j'ai vu des ambulances et les véhicules de pompiers. Je n'ai pas vu tes véhicules, moins encore nos 207. Esprit des morts, lui aussi. Il s'est basé des vidéos qu'il a postées. Voilà. On prend la suite. Ambulance, ils ont même blessé. Voilà. Ça reste des photos. Oui. Bon. Parce qu'on parle des attentats. Les attentats, il y a aussi beaucoup de blessés. L'ambulance doit être sur le lieu, doit arriver sur le lieu pour transporter les blessés. Voilà. On va prendre une autre actualité. On prend la suite, Arnaud. Voilà, Politico.cd qui tweet « Le prix Étienne Tshisekedi institué pour récompenser les lauréats en droit de l'UNIKIN. » Voilà, il y a un prix qui a été institué pour récompenser tous ceux qui seront les distingués en cette faculté de droit. Et ce prix est dénommé
prix Étienne Tshisekedi. Qui, on le rappelle, a été un des premiers docteurs en droit dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Il était, comme on le sait, un homme des lettres. Il a été ministre de l'Intérieur déjà à l'époque, parmi les évolués, les rares évolués. Donc, Étienne Tshisekedi, au-delà de la politique, c'était quelqu'un des lettres. Ce n'était pas n'importe qui. Et voilà, il est le président, il est le papa du président de la République. Voilà, et les fondateurs de l'UDPS parmi les 13 parlementaires. Notre très cher UDPS. Voilà. On va prendre les réactions, les gens qui ont réagi. Patrick Mwanza qui tweete « Pourquoi ne pas directement mettre en place une bourse d'études dénommée Étienne Tshisekedi? Cela aura plus d'impact qu'un simple prix. » Là, c'est selon Patrick Mwanza. Il parle d'une bourse d'études qu'on doit directement mettre, au lieu de parler d'un simple prix, que ça soit directement une bourse, qu'on parle de bourse. Mais quand on parle de prix, ça pourrait aussi être une bourse d'études. Oui, ça pourrait être accompagné. En tout cas, c'est une bonne idée proposée aux autorités. J'espère que vous allez lire Patrick Mwanza. Dans il est dans le Nord. Hein? Il y a beaucoup de temps pour réfléchir là-bas. Donc, au lieu que ce soit un simple prix en film, s'il y a moyen, hein, organiser un petit concours, un peu comme la première dame, Excellencia, et ceux qui vont réussir, peut-être aussi aux diplômes d'État, pour suivre un bon parcours en droit. Voilà. Voilà. C'est une proposition, une très bonne proposition de Patrick Mwanza avec sa photo. Et en passant, j'avais même vu une vidéo où quelqu'un disait « Maman, on a pour toi, mais vous les hommes étaient à Pembe, il parlait des neiges. » Vous les hommes étaient à Pembe, voilà. C'est les neiges qu'on voit dans la photo de Patrick Mwanza. C'est une bonne proposition. On prend la suite, notre commentaire d'un internaute. Les 10 heures, pourquoi il est fâché sur la statue? Il parle Azala toujours fâché. Azala toujours fâché. Mais il a été... Le titre déjà en Afrique, on l'appelait Monsieur Non. Monsieur Non. Voilà, il y a même Bendele qui a réagi par rapport à ce tweet pour Azala éternel opposant. Voilà, un opposant, selon Bendele, il doit toujours être fâché. C'est pourquoi dans sa statue aussi, il est fâché. Voilà. On va prendre notre tweet, notre actualité. Junior Béton qui tweete « Dorcas, artiste et peintre, femme inspirante. Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. » On voit cette dame. Je me souviens, Jean-David Kilolo est déjà venu avec un numéro de 5 questions ici d'un monsieur sculpteur. À Télémsi, vraiment, il est comme moi. Moi, je suis alors qu'il ne voit pas. En fait, il a vu à un certain moment dans sa vie et après, il a perdu la vue, je crois, dans l'âge adulte, mais il s'est sculpté des œuvres et avec exactitude, c'est beau, c'est magnifique. Voilà. Et là, on est en train de voir un peintre avec une seule main. Oui, avec une seule main. Tout ça, ce sont les talents. C'est aussi pour dire que Dieu nous a dotés tous des talents, peu importe la condition physique dans laquelle nous nous retrouvons. Mais si c'est vraiment un don que Dieu t'a doté, peu importe la condition physique dans laquelle tu te retrouves, si tu aimes aussi ce que tu fais, tu le feras très bien comme Dorcas. Vous voyez, c'est ce qu'il dit même. Ce n'est pas le succès qui est la clé du bonheur, c'est le bonheur tout d'abord. Dorcas est heureuse dans ce qu'elle fait et c'est ce qui fait aussi qu'il puisse nous faire de beaux tableaux avec de belles peintures. Voilà. Courage à elle, Dorcas, et à tous ces talentueux qui ont des malformations et qui nous embellissent avec ce n'est pas la fin de la vie en tout cas. Oui, ce n'est pas la fin de la vie. Voilà. Benjamin Oumba qui tweete « C'est combien de centimètres ces goudrons? Veuillez zoomer la photo avant de commenter pour supporter la charge de combien de tonnes? Quelle est la durée de vie de cette chaussée après alphatage? La couche de base a-t-elle été revue avant ?» Là, nous voyons les goudrons, l'asphaltage d'une route et nous voyons un peu l'épaisseur du goudron et Benjamin Oumba qui se pose beaucoup de questions. L'épaisseur? Oui, d'épaisseur. Dimension. Ingénieur. Ingénieur de tout. Ah, le Congo, trop d'experts.
Trop d'experts, voilà. Il parle de l'épaisseur du goudron et il se pose un tas de questions sur la charge que va supporter cette route. Est-ce que tu as zoomé la photo? Oui, j'avais zoomé par après. Mais est-ce que c'est la dernière couche ou bien bon, c'est sous mon sous du colo? Parce que j'ai pas encore zoomé, mais j'ai des bons yeux qui me trahissent rarement. Oui. Je vois qu'il y a encore un peu d'espace là-bas entre les supports des caniveaux et est-ce que c'est la dernière couche ou lui-même, il a réagi par la suite. On va prendre son tweet. Il a réagi en expliquant. Arnaud, on prend la suite. Benjamin Oumba réagit. D'où j'ai pris cette photo, c'est bien écrit dernière couche déroulement. Si j'ai posé cette question, c'est en fonction de cela. C'est bien une ville de la RDC et c'est à Goma. Je vois vos messages sur les autres commentaires. Donc lui-même, il parle de la dernière couche. Il dit là où il a pris la photo, on a évoqué de la dernière couche. Okay. Et si c'est vraiment la dernière couche, on s'est dit que est-ce que cette route aura une longue durée de vie en voyant l'épaisseur de ces goudrons, ça sera compliqué. Bon, espérons que la personne qui avait posté la photo a évoqué la dernière couche, mais c'est pas la dernière couche. J'étais à Goma pendant plus d'une semaine. Ils n'ont pas vraiment des problèmes des trous. Hein, ici comme à Kinshasa. Depuis l'éruption volcanique de triste mémoire, ils avaient étalé comment on appelle ça? La lave là. Avec cette lave-là, ils ont fait des pierres et des routes vraiment bonnes, très efficaces. Même dans les avenues, même les petites avenues sont asphaltées. Là, c'est après l'éruption volcanique. Oui, après l'éruption volcanique. Pas où il y a une couleur. Oui, c'est en 2002, je crois. Oui, donc j'ai circulé un peu la ville de Goma, je suis allé dans les avenues. Bon, Goma n'a que 2 communes, je crois. La Corniche et l'autre. Donc, ils n'ont vraiment pas des problèmes de route comme ici à Kinshasa, au Bamaboulou, les Boulou-Manzengele. Pareil avec Boma, à Boma aussi, tout est bétonné. Vous ne verrez pas de trous, vous ne verrez pas de routes en état de délabrement. C'est vraiment rare. Et on ne va pas dire qu'à Goma, il n'y a pas autant de voitures qu'à Kinshasa. À Goma, il y a aussi beaucoup de voitures, des très belles voitures d'ailleurs. Pas beaucoup d'embouteillages comme à Kinshasa, mais ça va. Bon, je ne sais pas, jamais où il voulait en venir, mais que je sache, pour avoir été à Goma et à Kinshasa, je crois que Goma est un peu épargné pour le moment. Pour le moment. Kawanda Arni. Arni qui tweet, c'est 10 cm, cher frère. Je crois qu'il fallait d'abord avoir les cahiers des charges pour critiquer. La structure d'une route est fonction du trafic, de la capacité portante du sol, les conditions climatiques. Je répète, il faut vérifier dans les cahiers des charges avant de critiquer. Voilà, pour lui, ces ingénieurs ont fait des études avant l'asphaltage de cette route. Donc avant de critiquer, il faudra d'abord vérifier leur cahier des charges pour voir qu'est-ce qui a été décrit, parce qu'il y a eu des études qui ont été menées avant le début des travaux. Voilà. Là, ce sont les ingénieurs qui réagissent. Voilà. Un autre ingénieur, on l'espère, qui réagit. Persine Tiama, quand je vois les gens applaudir l'asphaltage de cette route avec l'épaisseur de moins de 10 cm, ça m'étonne. C'est l'effet de ne pas être technicien ou comment pour applaudir ça. Voilà, lui au moins il a zoomé la photo. Mais on a vu dans la photo que la machine est encore là, la machine est pas partie. Oui. Peut-être Tchekoto après, et Tchekoto, c'est pour ça que ça n'a pas le même truc. Bon, je sais pas, je ne défends pas les constructeurs de cette route, mais on analyse aussi à notre manière. Il faut aussi laisser ceux qui font leur travail le faire. Ça la paix. On a trop des experts au pays. Donc tout le monde réagit dans un domaine qu'il n'est pas expert. Donc il s'est fait expert dans tel ou tel domaine en se disant qu'il connaît mieux. Même si vous êtes technicien, mais il y a de ces gens-là, comme a dit les précédents commentaires, il y a de ces gens qui ont mené des études pour en arriver là. Toi aussi, si tu es technicien, si on t'avait mis dans ce genre de situation, tu allais aussi mener des études dans ta manière pour aboutir à un certain résultat. Donc, il faut laisser aux experts qui ont eu cette charge d'y aller jusqu'au bout et voir où est-ce que mènera leurs études, leurs travaux. Tout à fait. On prend un autre commentaire, une autre personne qui a réagi. Koumbi Ahmed, 10 cm et pour les routes urbaines, ça ne dérange pas.
Les problèmes se posent au niveau des canalisations parce que le goudron déteste l'eau qui traîne dessus. Voilà, lui aussi, il a réagi de sa manière en disant que si cela était une route urbaine, ça ne dérange pas, même si c'est 10 cm, si c'est une route urbaine, ça ne dérange pas. Il faudra bien faire les canalisations parce que le plus gros problème, ça sera l'eau. Les eaux de pluie et nous le constatons à chaque fois qu'il y a la pluie et que les eaux stagnent, c'est ce qui crée de trop fissures et comme des fissures. Et voilà, il faudra mieux voir les canalisations, les caniveaux et consorts pour qu'il n'y ait pas de trous, pour qu'il n'y ait pas de routes en état de délabrement. Voilà, on va prendre la suite. Je pense que c'est une autre actualité. Voilà. On y va en Afrique de l'Ouest. Sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO à Accra. C'était hier qu'a débuté ces sommets où l'on parlait des coups d'État qui sont actuellement récurrents dans les pays ouest-africains. On signale que le mandat de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine se termine ce dimanche. Ce dimanche, le 6. Ce dimanche, il va passer la main à Macky Sall, du Sénégal. Son homologue du Sénégal, qui autrefois l'avait critiqué. C'est vrai que Félix Tshisekedi n'a pas eu beaucoup de chance. Durant son mandat, il y a eu à peu près 4 ou 5 coups d'État en Afrique. Il n'a pas pu résoudre des conflits, par exemple entre l'Égypte et le Soudan. Et il y a eu beaucoup de ratés. Malheureusement, Covid et tout. Donc, c'est peut-être partie remise pour la RDC. Peut-être prochainement, ça ira. Ce mandat, on attendra le bilan. On attendra le bilan. J'ai même vu RFI et France 24 qui ont déjà commencé à faire le bilan. On va voir ce que ça donnera pour le bilan de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine qui a basé son mandat sur la culture. Oui, il parlait de art, patrimoine, levier pour une bonne culture en Afrique. Voilà. Il y a eu des réactions par rapport à ces sommets qui s'est établi sur les coups d'État en Afrique de l'Ouest. Hôte qui réagit. Regarderont-ils le match aujourd'hui comme la fois passée? Je me rappelle que Roche avait hurlé de joie quand le Burkina avait marqué. Voilà, pour lui, il s'est dit que la fois passée, ils ont regardé le match au lieu de parler des choses importantes et ils se sont basés à suivre le match. Ils s'est retrouvés là, mais ils ont regardé le match. Et Roche Kaboré a hurlé de joie quand son équipe avait marqué, sans pour autant penser que le coup d'État aussi au Burkina était préparé. Et par la suite, lui aussi, il a été arrêté par les putschistes, par la joute qui ont récupéré le pouvoir au Burkina Faso. Dimitri Ostranov. Voilà, qui rigole. Ils vont se dire quoi? Actuellement, ils se demandent tous individuellement qui est les prochains sur la liste. Voilà, là on évoque aussi les coups d'État manqués de la Guinée-Bissau. Voilà, ça démontre à quel point l'Afrique de l'Ouest est touchée par ces coups d'État. Nous espérons que ça va prendre fin. Ça va s'arranger vite. Oui, ça va s'arranger vite et on n'en parlera plus parce que les coups d'État ne règlent absolument rien. Un autre commentaire d'un internaute. Oumar Kindi Diallo. Je demande à la CEDEAO d'avoir pitié au peuple ouest-africain. La fermeture des frontières n'apporte rien du tout sauf souffrir le bas peuple. Là, c'est Oumar qui juge que après un coup d'État, la CEDEAO, quand il table sur une question, il débute d'abord par sanctionner les pays en question en fermant des frontières et c'est là... après Baroyo Kanabango. Voilà, après Baroyo Kanabango et c'est là met en difficulté la population qui est habituée à se déplacer dans des échanges commerciaux et ça pose vraiment un sérieux je pourrais dire, problème au niveau de la population qui en pâtissent. Et ils exigent à la CEDEAO de ne pas seulement s'établir sur la fermeture des frontières, plutôt aborder des questions d'une manière que cela pourra résoudre ces coups d'État en Afrique de l'Ouest. Voilà. Il y a eu une autre actualité, voilà, médias à venir. Nicolo, Poto. Flash, la NASA prévoit de mettre la Station spatiale internationale à la retraite en 2023 en la faisant s'écraser dans le Pacifique. On parle de cette station spatiale qui est une quinzaine de pays
avait mise dans l'orbite de la planète Terre pour mener des études environnementales tout autour de cette planète. Et dernièrement, au mois de novembre passé, on avait même évoqué qu'il y aurait des débris. Donc, cette station spatiale s'est heurtée sur un nuage et cela a causé des débris. Et même les internautes qui sont là-dedans se sont précipités à se réfugier. Quelque part, ça a été vraiment compliqué. On envisage que si on laisse ça dans cet état, ça pourra causer des dégâts énormes dans le futur. Je crois que tu voulais dire astronaute. Voilà, les astronautes. Donc, astronautes. C'est vrai que c'est les mots qui se ressemblent. Oui. Les astronautes, voilà, ça posera vraiment problème sur la planète si on les laisse dans cet état. Et on a juste prolongé la durée de vie jusqu'en 2031 et après cela, on pourra la faire écraser dans le Pacifique pour qu'ils ne puissent pas avoir des dégâts. Parce que si on les laisse dans cet état, il y aura des débris qui pourront tomber sur la planète Terre. Voilà. Ça pourra causer vraiment des dégâts énormes. Il faudra prévenir parce qu'avant, on envisageait prolonger sa durée de vie jusqu'en 2035, mais on a vu que ça sera compliqué pour la planète. Et en 2035, son entretien coûterait de plus en plus cher et même sa construction a coûté des milliards de dollars. Tant mieux prévenir et mettre fin à cela le plus tôt que possible. C'est pourquoi on a heurté sa durée de vie juste seulement en 2031. Voilà. Il y a eu des réactions des internautes qui ont réagi par rapport à ces tweets. Ribou, c'est bien mieux si on laisse l'ISS, là il parle de cette station spatiale, comme ça, les jours où elle recevra un objet, on se retrouvera avec des milliers de débris en orbite. Il ne faudrait pas se retrouver avec les syndromes de Kessler aussi. C'est quoi le syndrome de Kessler? Je ne sais pas, je vais pas. Alors, je vais taper sur Internet rapidement. Pour vérifier les syndromes. Tu peux passer, hein? Oui, les syndromes de Kessler, c'est peux passer un autre commentaire. Moi, je vais le trouver. Une première. Voilà. Burno Ilrital 26 qui a tweeté. Je ne sais pas si c'est possible, mais pourquoi ne pas l'envoyer dans l'espace au-delà de l'orbite? Ils ont peur que les extraterrestres volent la technologie. Voilà. Pour lui, il ne serait pas mieux de la faire écraser dans le Pacifique. Il pouvait même l'enlever dans l'orbite pour l'envoyer très loin dans l'espace pour qu'il aille s'écraser, si pas dans une autre planète, au lieu de les laisser dans l'orbite ou la faire écraser dans le Pacifique. Et de lui-même aussi, il conclut, ils ont peur des extraterrestres. Comment? Parce que les extraterrestres, s'ils volent la technologie, ils pourront en créer beaucoup et nous surveiller et pourquoi pas aussi nous envoyer des débris en milliers. Voilà, là c'est vraiment une question. Il a même mis un emoji d'extraterrestre. HXD, des milliards de dollars à la poubelle, on aurait pu sauver la famine. Mais bon, selon lui, la construction de cette station spatiale... C'est pas comme si ça a été inutile, hein? Oui. Moi, je pense que cette station a aidé aussi les astronautes de mener des études sur l'évolution environnementale tout autour de cette planète que nous vivons, la planète Terre. Et c'est vraiment bénéfique aussi pour voir comment ça évolue tout autour de nous, parce qu'on risquerait d'avoir des réactions, surtout du point de vue climatique. Il faudra prévenir. Et tout ça va avec les études de l'environnement sur la Terre. Voilà. Mais pour lui, il juge que cet argent pouvait résoudre le problème de la famine parce qu'il y a eu des milliards de dollars qui ont été déboursés pour la construction de cette station spatiale qui avait comme objectif de mener des études scientifiques environnementales. Voilà. Une autre réaction, une autre personne qui a réagi par rapport à cette information, Scalarasta, qui réagit... Mais MDR et la préservation de la nature. On nous rabâche les oreilles avec l'écologie, mais on va balancer un truc bourré des saloperies chimiques et électroniques. Waouh, faites ce que j'ai dit et pas ce que je fais. Pour lui, cette station spatiale qui est bourrée des engrais chimiques, il ne serait pas évident de la balancer dans le Pacifique parce que ça pourrait aussi polluer l'eau que nous buvons. Et il serait mieux d'aller le balancer ailleurs que dans le Pacifique parce que ça aurait aussi des inconvénients chimiques à notre santé parce que c'est dans l'eau qu'on va balancer cela.
Donc, ça sera compliqué pour nous. Il y a eu une réaction que j'ai vraiment appréciée d'un autre internaute qui a fait des propositions. La NASA va polluer le Pacifique et on vous demande de rouler en voiture électrique pour ne pas polluer. Voilà, ça serait beaucoup plus intelligent de la faire s'écraser dans les déserts et récupérer les déchets qui est dans le Pacifique, là où certains débris seront perdus. Voilà, il y a beaucoup de débris qui seront perdus. Est-ce que ce n'est pas dangereux aussi? Ce n'est pas une opération dangereuse, désert et tout. Partout avec experts. Oui, partout des experts. Ça sera dangereux. Moi, je pense que même dans le désert, ça sera dangereux parce qu'il y aura des effets chimiques qui vont s'étendre sur la planète. Tout ça, ça sera compliqué. Bon. Nous espérons, par rapport à ces experts, l'expertise de la NASA qui s'est décidé de la balancer dans le Pacifique. Pour eux, sûrement, ils ont mené des études pour voir que ça ne pourra pas polluer par rapport aux substances chimiques qui se sont basées pour la construction de cette station spatiale internationale. Tout à fait. Voilà. On va prendre une autre actualité. Le savoir du monde qui nous vient aujourd'hui. Vous pouvez redynamiser un rêve passé en y pensant avant de vous endormir. Cela aide à revenir à la fin de votre rêve. C'est possible, je crois que... Bon, moi, ce que on a évité, c'est que des fois, je suis là pour dire que non, l'autre la gagnera. Donc, je ne sais pas si ils ont la mécanicie, ils ont la d'autres. Tu vois, j'en parlais même avec Gaëtan, je crois, hier, probablement. On a un peu rigolé dessus. Ce sont des choses que peut-être on ne contrôle pas. Oui. Parce que cet exercice, redynamiser un rêve en y pensant avant de dormir, moi je crois que ça pourrait revenir. Ça peut arriver, mais je ne sais pas ce que ça rêve de comme une mécanicie. Mécanicie, oui. Tu vois un peu, donc... Parce que des fois, en dormant aussi, tout ce qu'on a fait la journée, ça nous revient. Parce qu'on a beaucoup pensé à cela, ça nous revient. Et on se pose la question, est-ce que cette redynamisation, c'est parce que je pensais à cela que c'est devenu vraiment un rêve ou bien c'est juste mes pensées ou les ongis du sous-sous. Voilà, là, c'est les savoirs du monde qui nous expliquent avec beaucoup de brièveté en disant que cela revient à la forme du rêve, selon les savoirs du monde. Il y a eu des réactions des internautes qui ont réagi par rapport à ces tweets des savoirs du monde. L'explicateur du savoir du monde, lui, il a réagi. Lui, il explique les savoirs du monde. Donc, quand on poste un savoir du monde, il y a ce qu'on peut expliquer. Bien qu'il n'existe aucune preuve scientifique sur le sujet, selon les spécialistes, il serait tout à fait possible de poursuivre un rêve inachevé. Tout le monde n'en serait cependant pas capable. Il dit que c'est possible de poursuivre un rêve inachevé, mais tu peux encore y penser et dormir et puis continuer la suite, il y a histoire now. Mais tout en évoquant aussi que tout le monde n'en serait pas capable. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Là, c'est selon l'explicateur du savoir du monde. Voilà, il a encore réagi par la suite en expliquant, si on peut prendre ça Arnold, certains profils y seraient prédisposés comme les rêveurs lucides, conscients d'être en train de rêver. Certains d'entre eux sont capables de contrôler partiellement les scénarios de leur chimère. Voilà. Là, il nous explique encore davantage. Il y a eu une dernière réaction par rapport à cette actualité. Mama Daini, ce n'est plus un rêve, ça devient une imagination. Un peu comme ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Voilà. On va prendre la suite pour terminer. Voilà. L'ambassadeur de la paix a dit un jour balingi balingi bolingo et bongo bolingo et lingi balingi. Voilà. Les mois de l'amour a commencé. Venez répondre ici, Christopher. La Saint-Valentin arrive, c'est comment? Baé va fêter avec toi ou bien l'Éternel est ton berger? Toi, tu vas fêter avec lui, non? Non, moi, j'osais poser la question. Non, moi, à part le cadeau, moi, je ne fais pas de fête. Hein. Tu ne fêtes pas? Je ne fais pas de fête. L'Éternel est ton berger. Comment? L'Éternel est ton berger. Je serai à la maison, tranquille. C'est un lundi. D'ailleurs, on sera au travail ici. C'est un lundi, non?
C'est un lundi. Oui, c'est un lundi. Donc on sera ici on sera au travail, mais le soir aussi. Le soir, on pourra. Le soir, je rentre à la maison, préparer mon intervention de mardi, parce que peut-être pour ceux qui ne savent pas, à partir de la semaine prochaine, si tout est bon, on va rajouter quelques rubriques dans la tranche matinale, 50 bonjour. Et je vais commencer à passer dans l'autre fauteuil le lundi, le mercredi, le jeudi. Voilà. Donc vendredi, je suis ici, lundi, mercredi, jeudi, je suis là. De l'autre côté. Comme toi. Voilà. Ça sera une très bonne chose. Donc les 14, Christopher Ochokoum ne va pas fêter avec Baé. Donc il sera à la maison après les travails. C'est le retour à la maison. Pareil avec moi aussi. Après les travails. L'église et après l'église, la maison. Après l'église, la maison. Les mois de février, là j'en profite aussi pour souhaiter, une fois de plus, c'était hier, un joyeux anniversaire à mes deux jumeaux, mes neveux, Christ et Christo, le coquille, qui ont fêté leur anniversaire aujourd'hui. Ils ont totalisé 2 ans. 2 ans d'âge, encore une fois de plus, joyeux anniversaire à vous, Christ et Christo, Lukoki, et je passe aussi mes bonjours à leur maman, Laurette Lukanga Lukoki, et à leur papa, Koutino Lukoki, qui me suivent à la maison. Ils sont vraiment là en famille. J'espère que mon beau-frère va se rétablir très bientôt là pour répondre aussi son travail. Ça, c'est très bien. Je souhaite aussi heureux anniversaire à Tina Martine Moussoko. C'est ma belle-sœur. Hein. C'est ma belle-sœur. De toute façon, je crois que vers la fin, on va mettre ses photos. Je vais demander à Arnold s'il est d'accord de mettre quelques photos pour moi. Elle n'est pas à Kin, elle est au Canada. Donc, le temps qu'elle suive et tout ça, de la part de Joe, de Samuela, de toute la famille. Mais demain aussi, c'est l'anniversaire de ma petite sœur Keller Moulamba. C'est aussi l'anniversaire de, je crois, ça coïncide avec l'anniversaire de Guy Luando, le ministre d'État. Donc, heureux anniversaire à Keller Moulamba d'avance parce que demain, il n'y a pas matinale. Je vais chercher des photos, je vais mettre ici, Tozala Bisobia. Voilà. On va terminer avec une vidéo. Une vidéo que j'ai apportée aujourd'hui, et c'est que c'est vraiment lobby. Si Arnold peut nous balancer la vidéo, voilà, pour ceux qui aiment prendre des photos partout ils se retrouvent. On suit la vidéo. Toi c'est Kamouké. Run. Man, it's the best part of this place. Run. Au place ni la kid. Au place ni. Moi rivière Morara, se retrouver dans la rivière Kalamu, Maï, nakanga Mabatof. Nakanga Mabatof na Maï Njili tout ça. Okanga Mabatof boyoke, okanga na batebele. Ngara yo morote. Donc au bord d'un téléphone. Au bord d'un téléphone, oui, le fait de prendre les photos partout, on se trouve, on se retrouve moi quelque part. Il y a même ceux qui prennent des photos à la morgue. Se retrouver dans la morgue à prendre des photos en mode morgue. Ça veut dire quoi? Donc, les inconvénients de tout ça, il a préféré prendre ses photos dans une rivière, et voilà le résultat. Et voilà, c'était juste pour rigoler. Lapa. Merci à vous, Merci beaucoup à vous, Rufus, pour ce numéro d'Escale sur le net et le focus et l'Escale sur le net en général. On va se retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir. J'ai vu le pasteur Jean-David Kilolo dans un traditionnel boubou, de l'autre côté en train de se préparer pour les 5 questions. Donc c'est lui que je vais recevoir maintenant. Merci à vous, Christopher. Nalingaki pe na meka chance nanga